La garantie humaine dans l'IA en santé, c'est l'idée de ne pas laisser les algorithmes évoluer indépendamment de tout regard humain et de créer des points de supervision pertinents où on considère que le recul critique humain est particulièrement nécessaire. Par exemple, pour un système d'IA qui est déployé dans la santé bucco-dentaire, qui va permettre au personnel soignant en EHPAD, qui n'est pas spécialisé en santé bucco-dentaire, d'utiliser une IA via un téléphone portable pour prendre des vidéos de la bouche des patients qui vont être transposées en panoramique dentaire et analysées par l'IA. Et l'IA va sortir des notifications et des recommandations. On va concentrer les points critiques sur tout ce qui va concerner la consultation, puisque là on peut avoir un risque de perte de chance pour le patient si on n'a pas de consultation du tout qui est recommandée par l'IA, ou alors tout ce qui va concerner la qualité diagnostique avec les caries, les gencives, ce genre de choses. La FNORSPEC 2213, donc sur la garantie humaine des systèmes fondés sur l'IA en santé, elle a pour objectif de proposer un guide pratique pour les concepteurs de systèmes d'IA en santé pour déployer un modèle de garantie humaine de leur système. Et du coup, un des points de focus principaux, c'était la gestion des risques. La gestion des risques permet d'identifier les points critiques. Et ensuite, on a deux points principaux qui sont la méthodologie, en fait la méthode, qui est basée sur les collèges de garantie humaine, et ensuite l'organisation de la supervision qui va permettre d'aboutir à des actions correctives. L'intérêt, c'est de créer ce standard qui va permettre d'apporter de la confiance dans l'IA et que l'IA soit considérée comme un outil, mais qui soit maîtrisé par à la fois les utilisateurs qui ont une responsabilité professionnelle et qui soit compris aussi par les utilisateurs finaux et les principaux concernés dont les données vont alimenter ces systèmes qui sont les patients. Le fait de travailler avec la FNOR, ça nous a beaucoup aidé sur tout l'aspect coordination, la manière de construire ce type de document, la manière de s'adresser aussi à la cible, qui est les concepteurs de l'IA. On a vraiment eu un soutien de la FNOR là-dessus. Et puis bien sûr, l'aspect légitimité qui est lié à l'organisme français de normalisation. Les suites de cette FNORSPEC, c'est après avoir posé un premier jalon au niveau national, de pouvoir faire évoluer ce document et de l'emmener sur le terrain européen de normalisation du contrôle humain, donc qui est lié directement à l'AI Act, en apportant des premiers éléments de réponse qui, là, seront spécifiques à la santé.